j'ai eu ce truc où je démarrais dans une boîte, j'avais des collègues plus âgés, ils disaient bon bah là le petit jeune il y connaît rien, bon allez dans 15 jours il est plus là, tu vois. Ça m'a vexé, j'ai donc racheté l'entreprise. Comment t'as fait? Tu vois, la femme qui était à la tête de cette entreprise, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que bah, cette femme c'est ma secrétaire. Salut les gendarmes. Est-ce que t'as tous tes points sur ton permis? Et puis là il descend et il me dit j'ai 14 points à vous enlever, comment on fait quoi? Combien de chiffre d'affaires vous faites dans ta boîte aujourd'hui? 2 millions 2, 2 millions 3. Ok, donc. Dédicace aux impôts. Comment t'en arrives à pouvoir racheter l'entreprise, tu vois? Moi, ce que je voyais, c'était pas ce que je faisais, c'était... Bonjour Greg. Eh bah écoute, bonjour Karl. Ça va bien? Toujours. Ouais. Hein? Là, on est bien là. On est bien, hein? On t'avait promis un lieu sympa. Ouais. Je pense que tu es content. Franchement, c'est super cool. En tout cas, content de te faire passer sur la chaîne. Ouais, bah ravi de te voir en vrai maintenant. Ouais, c'est vrai. Qu'on échange un petit peu, qu'on discute, c'est bien. Bon, tu nous as ramené du lourd. Je t'avais promis quelque chose de sympa, de pas courant. Ouais. Donc je pense que ça répond à tes attentes. Ouais, voilà. Carrément. J'espère que ça répond à vos attentes aussi, les gars. Moi, je suis trop content. Elle est magnifique. Bah écoute, merci. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est comme véhicule? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est une Mercedes AMG GTS. Donc ça, c'est la base. Après, dans l'idée, c'était de partir dans quelque chose un peu plus exclusif. Donc ça a commencé, bon le tuning tu connais, hein. Ouais. Ça a commencé juste par des jantes, parce que les jantes d'origine ne me plaisaient pas. Ouais. Et puis après, dans notre projet futur du coup de Au Rêve, donc la société d'événementiel auto que nous avons, Ouais. bah, tu connais, hein, t'es le dimanche, tu regardes la télé, tu regardes la F1, et puis tu vois la safety car et je me dis mais attends, mais c'est ma caisse. Ah. Et puis tout de suite dans ma tête, ça part dans tous les sens comme d'habitude. Et puis je me dis, mais attends, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. Ah ouais. Donc c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Et puis bah, après, avec les contacts, on parle un petit peu à gauche, à droite. Bah, tous dans le même délire, tous à fond. Ils m'ont dit, bah vas-y, on y va. Hein. Donc, ouais. Donc voilà, c'était un peu fou. Ouais. Je me suis dit, il va falloir me canaliser un peu. Le problème, c'est que je suis entouré de personnes qui sont aussi folles que moi, tu vois. Donc tous, ils m'ont dit, vas-y, on y va à fond, quoi. Donc voilà, quoi. Excellent. Et donc, bah alors, qu'est-ce que tu nous as fait sur ton véhicule? Donc, tu nous as parlé des jantes. L'idée, c'est que donc il y a une gestion qui a été faite sur la voiture. Donc pour le coup, c'est Shifted qui s'en est occupé. Ouais. Donc un stage 1 très soft, hein, parce que comme ils l'ont très bien dit, hein, on ne fait pas des courses, on ne fait pas des choses comme ça, des runs ou autres. C'était vraiment pour redonner un peu la pêche qu'elle méritait, on va dire. Ouais. Donc ce qui a grandement changé la voiture quand même, parce que c'est un biturbo du coup. Oui. Le fameux 4 litres V8 biturbo, donc qui a bien été libéré. Le mythique. Bah, tu prends quasiment 100 chevaux et 200 Nm de coupe, tu vois, donc ça te change quand même bien la voiture. Okay. Donc ça a été une des premières phases. Et ensuite, donc cette idée de déco, donc là en l'occurrence c'est Alex de Coverstyle, tu vois, qui a déjà dédicace à Alex. Dédicace à Alex et toute son équipe, parce que pour le coup jusqu'à 2 h du mat ils étaient dessus. Ouais. Parce que c'est quand même beaucoup de boulot, tu vois, parce qu'il faut tout que soit... faut que tout soit bien symétrique. Ouais. Donc il y a quand même beaucoup de travail d'implantation, de recherche et autres. Et puis voilà quoi. Et puis bon, bah, quitte à aller au bout des choses, autant installer les gyros. Tu vois. Ouais. Donc c'est bien ça pour les bouchons de nuit ou quoi, ça permet d'aller un peu plus vite. Non, ah bah vraiment. Dites-nous les gars dans les commentaires déjà. Pour l'instant, vous n'avez même pas encore eu les images d'insert, mais ce que vous en pensez du véhicule. Moi, je trouve qu'il est vraiment incroyable. La config comme ça, grise, les jantes noires, étrier rouge. Franchement magnifique, tous les détails en noir aussi. C'est un beau travail. Beau travail. Écoute, tant mieux, ça fait plaisir. Non, le but c'était que ce soit cohérent en fait. Ouais. Le gris là, c'est la couleur d'origine? Ouais, c'est le gris mat d'origine Mercedes exactement, qui a été la base et qui est du coup la couleur officielle de la safety car. D'accord, ok. Voilà. Donc aujourd'hui, elle fait combien de chevaux? Là, on a un peu moins de 600 chevaux et on doit être à 850 de couple. Ok. Nm de couple. Ouais. D'accord, ok. Et tu peux nous dire que depuis combien de temps tu l'as? Ouais, bien sûr. Donc celle-ci, ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. Ouais. Donc j'en suis très content. Hein. C'est vrai que bon, on a roulé un petit peu. Hein. C'est une voiture assez polyvalente. Ouais. Alors moi, c'est pas mon délit. Hein. Ok. J'ai toujours eu un délit. C'est quoi ton délit? Bah du coup, mon délit, là, j'ai commandé une Cupra Formentor. Ouais. Donc une caisse assez polyvalente, un peu plus haute sur pattes. C'est vrai que quotidiennement, c'est pratique. Et puis bah ça, c'est la voiture des sorties, week-end, compagnie quoi. Ok. Et donc tu sais, hein, on aime bien savoir un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous dire combien tu l'as payé ton véhicule? Ouais, bien sûr. C'est un véhicule qui vaut entre 90 et 100 000 euros actuellement. Ok. Donc moi je l'ai acheté dans cette fourchette basse. D'accord. À un ami d'ailleurs, que je remercierai jamais assez, parce que c'était pas prévu, bon ça s'est fait un peu comme ça du jour au lendemain. Donc voilà. Ok.
Et la question que je pose à tous les propriétaires de beaux véhicules, la fameuse, est-ce que c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? Content. Non, Content. Après, c'est ce que je t'expliquais un petit peu. Ouais. En démarrant avec des petites autos, tu vois, j'ai toujours pu monter gentiment, épargner, mettre de côté. Ouais. Donc le but, c'était pas de m'alourdir, on va dire, avec des crédits auto pour me freiner sur d'autres choses, quoi. Ok, ok. Et est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vie? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, j'ai plusieurs sociétés. Donc j'ai une société principalement dans le domaine de la fermeture. Donc tout ce qui est changement de fenêtre, volets, portail, véranda, etc. Donc qui est mon cœur de métier, on va dire. Ouais. Et puis après, avec Thomas, on a créé donc d'autres structures en parallèle, là, notamment une société d'événementiel auto, quoi. Ok. D'où l'intérêt un peu et le délire créé sur la voiture. Exactement. Donc là, tous ceux qui vont participer à vos événements, ils seront escortés finalement par ton véhicule. C'était l'idée, c'est qu'on fait principalement des road trips. Ouais. C'était d'amener la chose avec un niveau encore un peu plus au-dessus de ce qu'on peut voir, tu vois. Excellent. Et puis ça, pour le coup, je l'avais jamais vu, donc, ouais. Donc voilà. Ok, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir de pouvoir nous présenter ton véhicule. Et puis les gars, c'est pas fini. C'est pas fini. Pas ma voiture préférée, ça, de base. Ouais. Genre, c'est-à-dire que c'était une voiture à laquelle j'accordais pas forcément d'attention, tu vois. Je me disais, c'est une belle voiture et tout. Ouais. Puis depuis que je suis monté dedans, mais c'est un délire. Après, t'as beaucoup de caisses comme ça. Hein. Ouais. Moi, je vois, tu vois, c'est con. J'ai eu une Corvette C7, par exemple. Ouais. Les américaines, j'ai toujours trouvé ça sympa, mais tu m'aurais dit, genre... t'achètes ça, je t'aurais dit, mais jamais de la vie, tu vois. Ouais. Et je me suis retrouvé une fois dans Paris un soir, j'entends un truc, mais qui arrive d'outre-tombe, qui réveille les murs, les fenêtres qui se décrochent, et je suis tombé là-dessus, full black, et je me suis dit, waouh, le délire, quoi. Ouais. Et du coup, tu vois, je m'y suis intéressé, et puis c'est là où je me suis dit, tu vois, un sacré délire, quoi. Et puis du coup, j'en ai eu une boîte méca, ouais. Ligne complète, des katas. Tu rétrogradais, ça te crachait des flammes, c'était un truc de fou cette caisse. Et pourtant, je me serais jamais vu acheter ça. Ah, tu sais, j'ai l'impression d'être dans les films là, parce que c'est pas des voitures dans lesquelles je peux monter tout le temps, mais dans celle-là particulièrement, j'ai l'impression d'être dans un film genre, je veux pas dire James Bond, mais tu vois un truc, un film d'action où le mec, il a une grosse caisse et tout, il part en mission, il va faire un truc et tout, il a sa grosse bagnole et je trouve ça ouf, quoi. Après, cette caisse, moi, c'est ce qui m'a toujours plu, c'est que tu as vraiment le côté un peu, tu vois, Dr Jekyll et Mr Hyde, tu vois, dans le sens où, bon oui, c'est une caisse atypique, voyante, on va dire, mais tu as quand même le côté classe. T'as vu, en mode confort, tu fermes les valves, ça fait pas un pet de bruit. Mais à l'inverse, t'as ce côté en mode race où t'as l'échappement, bon celle-ci elle a une demi-ligne, où t'as un côté totalement opposé de la voiture, tu vois, qui est vraiment violent, qui pousse avec les turbos. Et puis c'est le côté, tu vois, où c'est le bon compromis parce que t'as les turbos du coup avec de la pêche. Mais t'as quand même un V8, tu vois, où tu gardes le glou-glou et un truc qui a du caractère, tu vois. Le glou-glou, j'aime bien. Je vois de quoi tu parles. C'est un peu l'idée, tu vois, tu sais, des bateaux un peu, du vrai V8, quoi. Et j'avoue, moi, c'est ce qui m'a toujours plu dans l'automobile. Et ce qui fait que je m'intéresse à une voiture, c'est bête, c'est son bruit. Ouais, ok. Et c'est en m'intéressant, en voyant ça, que tu vois que t'as une caisse qui a du caractère, qu'il y a quelque chose où tu vas chercher derrière, tu vois. Enfin, en tout cas, personnellement, pour moi, c'est ça, quoi. Greg, depuis tout à l'heure, tu es silencieux, tu dis rien. Ouais. Je sens que tu as des choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est peut-être ça le problème. Ok. Bah, du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah écoute, Greg, du coup, on va faire plus simple. Donc moi, j'ai 34 ans. Moi, là-bas, je suis commercial. D'accord.
Pour la petite histoire, bon ça, évitez de retenir ce que je vais dire, mais je suis pas du tout école, hein, j'étais un cancre à l'école, hein, pour dire les termes. Donc il faut quand même être bon à l'école, il faut quand même travailler à l'école, hein, pour maximiser ses chances, mais moi c'était pas mon cas, ça m'intéressait pas. Ouais. Donc j'ai fait plein de petits tafs, hein, à droite à gauche pour essayer de ne pas rester inactif. Ouais, t'as fait quoi comme taf? Bah tu sais, au début, hein, c'est tu vas voir des boîtes d'intérim, hein, tu leur dis que tu as envie de travailler, quand tu n'as pas de diplôme, de choses comme ça, bah, tu vas à Carrefour à 4 h du mat, tu ranges des conserves, quoi. Donc il n'y a pas de 10 000 solutions. Ouais. Mais tu vois, comme quoi c'est marrant, c'est que même dans un premier emploi comme ça, on va dire, tu marques les gens avec qui tu t'entoures, tu vois. Ouais. Là où je veux en venir, c'est que par exemple dans les boîtes d'intérim, dès qu'on m'appelait, je refusais rien, tu vois. Ok. Parce que rester à la maison à rien faire, déjà, je pense que mes parents m'auraient tué, tu vois. Parce que c'était pas comme ça qu'on fonctionnait à la maison. Et puis même pour moi personnellement, tu vois, j'avais toujours des objectifs en tête. J'essayais de voir loin et je me disais que de toute façon, fallait faire ce qu'il faut, tu vois. Ouais. Donc ça a commencé par des petits jobs comme ça, à droite à gauche. Et puis bah forcément, les gens te voyant quotidiennement, ils disent, tu vois, lui, il est assidu. Tu vois, lui, à chaque fois que je l'appelle, il dit jamais non. Même si ça, c'est une mission, c'est pas simple, il est toujours là, tu vois. Et puis après, tu rencontres des gens, et puis tu essayes d'autres choses. Et puis j'ai toujours eu cette fibre un petit peu commerciale, tu vois. J'ai toujours aimé dialoguer avec les gens, j'ai toujours été assez à l'aise avec ça. Et puis me concernant, c'est un peu anecdotique, tu vois, c'est que j'ai mes parents qui ont une petite maison dans le Vexin, qui était en travaux. Mon père faisait des devis à droite à gauche pour changer les fenêtres, choses comme ça, tu vois. Et puis j'ai quelqu'un qui est venu à la maison, j'étais en pyjama, hein, pour la petite histoire. Ouais. Et puis il est venu à lancer le sujet avec moi, savoir qu'est-ce que je fais, etc. Donc je lui expliquais. Et il m'a dit, écoute, moi j'ai besoin de commerciaux, tu vois. J'ai besoin de jeunes comme toi, on se connaît pas, hein, mais j'ai besoin de commerciaux et autres. Moi je t'avoue que c'est pas une passion, tu vois. Ouais. Du coup je travaille dans un milieu de la fermeture, donc tout ce qui est fenêtres, etc. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est pas quelque chose où tu te lèves un matin, tu me dis ça me passionne. Mais encore, tu vois, à l'écoute, opportuniste, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. J'ai ce truc où j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit, tu vois. Je me suis dit on va voir. Et puis du coup on s'est rencontrés, il m'a dit bah tu sais quoi, je t'embauche. Et moi, là où ça a fait tilt dans ma tête, c'est qu'à partir du moment où on m'a dit plus tu travailles, plus tu vends, plus tu gagnes ta vie. Ouais. Donc moi, ça c'est un schéma dans ma tête qui a forcément fonctionné très vite. Alors le problème, c'est qu'au début, on m'avait vendu des formations, un encadrement que je n'ai jamais eu, tu vois. Ouais. Donc les débuts sont encore assez anecdotiques, tu vois. C'est que bah, tu vas chez des gens, tu n'y connais strictement rien. Ouais. Et moi, ce qui s'est passé, tu vois, c'est que ça m'a vexé. J'ai eu ce truc où je démarrais dans une boîte, j'avais des collègues plus âgés, ils disaient bon bah là le petit jeune il y connaît rien, bon allez dans 15 jours il est plus là, tu vois. Et puis forcément tu as des objectifs, des chiffres, tu as une comparaison qui se crée avec tes collègues, c'est un peu les méthodes américaines, tu vois, mais il y a beaucoup aux États-Unis ce système de comparaison, de tableaux, etc. Et puis qu'on le veuille ou non, tu as quand même de la fierté. Et du coup premier mois catastrophique, et je me suis dit mais attends mais je suis pas plus bête qu'eux. Voilà, on vient tous encore une fois de milieux différents, mais je me suis dit ce qu'ils font, je suis capable de le faire. Ouais. Et du coup, deuxième mois, j'explose le chiffre. Mais vraiment, je fais genre 2 fois plus que le meilleur de la boîte, tu vois. Ouais. Donc là, ça avait calmé tout le monde, c'est ça qui est assez marrant, Ok. tu vois. Mon petit kiff, on est obligé. Ah ouais. Trop bien. Ah les petites... Et, tu vois, ça a été juste ce qu'il faut, tu vois, la demi-ligne. Ouais. Ça a juste libéré, tu vois. Tu Ouais. gardes le bruit de base qui est vraiment beau sur cette caisse, mais tu vois, juste libéré, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on aime. Ouais. Et ça va, ça tient bien la route parce que là, le sol, il est un peu mouillé. Le sol est un peu mouillé. Après, tu vois, encore une fois, je fais pas le fou. Ouais. Comme je dis toujours, on n'est pas des pilotes, parce que ça va plus vite que ce qu'on pense. Ouais. Mais c'est une auto que j'ai toujours trouvée saine, tu vois. Ok. Donc, tu as beaucoup de couple. Hein. Là, on est à 850 Nm de couple quand même. Donc, c'est l'avantage, c'est que tu vois, même sans rétrograder, tu as toujours de la pêche. Ouais. Mais voilà, si tu fais pas n'importe quoi, que tu mets pas pied plancher, volant tourné à fond, Ouais. bon, ça se passe plutôt bien, Ouais, tu vois. ouais. Après, tu as quand même des aides. Mais même en désactivant ce que j'ai déjà fait, ou je me suis amusé à faire tout seul, Ouais. sur des petites routes qu'on connaît, tu vois, ça va, c'est pas non plus un dragster inconduisible, ou tu vois. J'ai eu des autos où sous la pluie, tu vois, t'as la veine sur le front, tu vois, la goutte de sueur, où tu sens que ça part à tout moment, tu vois. Et Là, pas dans sous la celle-là. pluie, franchement, nickel. Ok. Comment t'as fait?
En gros, premier mois, nul. Nul, on va dire les termes. Hein. Et deuxième mois, qu'est-ce qui a changé Bah, c'est qu'en fait, je me suis remis en question. Je me suis dit, en fait, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce qu'ils font de plus que moi? Donc après, bah, tu as aujourd'hui avec les outils informatiques de quoi te former sur les produits. C'est que j'avais peu de connaissances là-dessus, tu vois. Donc tu vas avoir des tutos sur YouTube et compagnie. Ouais. Tu te renseignes un petit peu à droite, à gauche. Et puis c'est surtout que je me disais, en gros, parce que moi j'allais chez des particuliers, tu vois. J'arrivais à voir ce que les autres, à mon sens, encore une fois, comme je dis toujours, je suis personne, tu vois, mais tu es observateur. J'arrivais à me dire, voilà, eux ils font ça comme ça, je trouve qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas chez eux, moi je ferais ça comme ça, tu vois. Et puis après, il y a aussi un phénomène qui est tout bête, c'est que quand tu es jeune, 18-19 ans, il y a plein de choses où tu n'as pas d'a priori, tu n'as pas d'appréhension avec les prix, il y a plein de choses qui te sont inconnues. Donc forcément, tu vas droit au but, tu vois, là où quand tu as peut-être 35, 40 ans avec du vécu, tu vas peut-être aborder les choses différemment. Moi j'avoue que j'étais peut-être un peu bourrin, entre guillemets, tu vois, mais ça fonctionnait. Ok. Et du coup, très vite, j'ai pu exploser, donc du coup mettre tout le monde d'accord aussi, tu vois. Prendre confiance en moi, parce que c'est ça aussi que tu vendais quoi là? Moi je suis dans la fermeture à la base, donc tout ce qui est fenêtre, changement de fenêtre, portail, porte de garage, des vérandas, des choses comme ça. Donc tu vas quand même chez du particulier, des gens d'un tranche d'âge en moyenne entre 30 et 60 ans on va dire. Ouais. Donc des gens qui ont du vécu, toi tu viens, tu as 18-19 ans, tu n'as pas de barbe avec ton petit costume, tu vois. Tu te doutes bien qu'il y a plein d'a priori qui arrivent, forcément, voilà, n'ayant pas en plus d'expérience, donc il faut forcément compenser. Après j'ai toujours aussi beaucoup d'assurance, donc il y a des choses que je ne montrais pas spécialement non plus, tu vois. Du coup ça j'ai fait ça pendant 1 an ou 2, ce qui m'a permis, tu vois, de mettre des sous de côté. Moi c'est vrai que j'avais toujours en ligne de mire aussi, c'est bête, hein, c'est un peu pour ça aussi qu'on s'est connus, bah, les voitures, hein, forcément t'es jeune, t'as des posters de caisse dans ta chambre, oui. Donc c'est aussi d'avoir un objectif au bout. T'avais quoi comme poster toi? Moi j'avais la F40, hein, je crois comme beaucoup, celle-là on l'a tous eu je crois, la fameuse F40. Ouais, Ferrari, effectivement. Après là-dessus aussi, tu vois, moi personnellement, tu vois, j'avais un papa qui nous emmenait, je sais pas si tu as connu à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les courses de côte. Tu vois, on fermait des portions de route, c'était des anciens pilotes de rallye principalement, avec des vieilles voitures de course. Ouais. J'ai un grand frère aussi qui est fou de voiture, tu vois. Donc on a évolué comme ça, le père nous emmenait voir ça, on avait des yeux devant les voitures qui brillaient, tu vois. Et très vite pour moi, ça a été genre un objectif. Je me suis dit, tu vois, quand je serai grand, bon la F40 c'est encore un autre monde, hein, mais je me suis dit très vite, tu vois, ça va me servir d'objectif et je vais essayer de faire quelque chose. Mais même s'il faut vendre des saucissons au porte-à-porte, moi, ce que je voyais, c'était pas ce que je faisais, c'était la finalité, l'objectif. Ouais. Je me suis dit, peu importe comment, j'essaierai en tout cas de faire de mon mieux pour y arriver. Tu vois. Et ben écoute, t'es le deuxième à me faire valider cette voiture. Le premier, c'était Soul. Dédicace à toi, Soul, hein, qui m'a fait découvrir cette voiture. Et là, je suis en train de me dire que je pense que ouais, je dois avoir le coup de cœur. Hein. Ça arrive pas souvent que j'ai des coups de cœur pour des caisses, mais ouais, celle-là, c'est incroyable. Bah, la suite, maintenant, tu la connais. Hein. Ça démarre toujours comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, ça finit sur le bon coin le dimanche. On sait comment ça se finit l'histoire. Ça dépend si les gens ils s'abonnent beaucoup pour que je puisse me l'acheter. Abonnez-vous, les gars. Jamais 203, il lui faut sa GTS. S'ils ne s'abonnent pas, je pourrais pas l'avoir. Est-ce que tu as tous tes points sur ton permis? Quasiment. Et le pire, c'est toujours comme ça, c'est que les points que je perds, je ne les perds pas avec celle-ci. Ah ouais. En délit avant la Cupra là, que j'ai commandée, j'ai une 2008. Ouais. Donc diesel, tout ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Bah, c'est avec ces voitures-là que tu les perds parce que bah, déjà tu es dans un contexte travail où c'est pas bien, mais tu es souvent au téléphone, hein, qu'on le veuille ou non. Ouais. En kit main libre. En kit main libre, attention. Mais bah, c'est vrai que ça te permet d'optimiser ton temps. Hein. La voiture, hein, étant sur la route toute la journée, bah, qu'on le veuille ou non, tu es obligé. Mais du coup, c'est vrai que c'est ces voitures où tu fais peut-être un petit peu moins attention, où bah, tu as des petits excès à gauche à droite. Tu vois. Ouais. Celle-ci, bon, c'est plus dans un cadre plaisir. Et puis tu fais attention à ce que tu fais, tu es beaucoup plus attentif. Ouais. Donc écoute, jusqu'à preuve du contraire, ça va. Ok. J'ai 11 points. Ouais. Donc non, ça va. Ça va. Ok, très bien. Du coup, donc j'ai fait ça pendant 1 an ou 2. Après, bon, je me suis séparé de l'entreprise parce que ça fonctionnait plus très bien. Et puis, j'avais une entreprise qui était concurrente, entre guillemets, pas très loin de chez moi, qui m'intéressait. Et je me suis présenté comme ça au culot. Et ce qui a été marrant, c'est que le gérant de cette entreprise, ça a été très vite, c'est qu'il m'a dit, écoute, on va faire simple, j'entends tout le temps parler de toi. Toutes les affaires que je perds, c'est que tu es derrière. Donc il m'a dit, moi, clairement,
Si aujourd'hui tu viens et tu tapes à ma porte, bon, on va pas y aller par 4 chemins, quand est-ce que tu démarres, tu vois. Du coup, j'ai démarré dans cette société. C'était mari et femme à l'époque qui géraient, tu vois, l'entreprise. Le monsieur, bon, il est parti en retraite, donc moi j'étais toujours commercial, etc. Et puis, ce qui s'est passé, ce qui est assez marrant, tu vois, c'est que, pareil, dans cette société, c'était une entreprise vieillissante. J'ai amené ma touche, on va dire, de jeunesse avec l'expérience que j'avais acquise maintenant pendant ces 2 années, où j'ai rafraîchi un petit peu, ne serait-ce que les murs à la déco, tu vois, parce que ça aussi c'est important quand tu as des gens qui se déplacent dans ta boutique, c'est de renvoyer une certaine image. Oui. L'idée c'était que tout ce qui était réseaux sociaux était mis de côté, les avis Google et compagnie, donc moi j'ai ramené cette touche, ce qui fait que très vite, pareillement, tu vois, ça avait commencé aussi à prendre un autre envol. Et puis au final, au fil des années, j'ai pu gravir les échelons comme ça, tu vois, la femme qui était à la tête de cette entreprise, forcément c'était lié un peu au-delà du travail, tu vois, où c'était entre guillemets une deuxième maman, tu vois, forcément. Quand tu passes beaucoup de temps dans ton travail, même plus que chez toi, hein, parce qu'il n'y a pas de mystère non plus, hein. Ceux que tu vois travailler 3 heures par jour et te dire je vais faire ci, je vais faire ça, bon, à un moment donné, on va dire les choses, hein. Et ce qui est marrant, tu vois, aujourd'hui, c'est que j'ai racheté l'entreprise. Ok. À un moment donné, je me suis dit, écoute, de toute façon, il faut te lancer, hein. Cette femme étant en train d'anticiper sa retraite, c'est une opportunité qui s'est offerte à moi, hein. Ok. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que cette femme, c'est ma secrétaire. Ok. Donc, tu vois, l'ancienne gérante aujourd'hui, c'est ma secrétaire et j'ai donc racheté l'entreprise. D'accord. Donc ça fonctionne très bien parce que il n'y a pas de personne plus haute que l'autre ou quoi que ce soit, tu vois. 3 dernières sorties Excel-ci, 3 contrôles. C'est vrai? Ouais, c'est... Ah, tu te fais souvent contrôler toujours, avec? Toujours, mais honnêtement, c'est toujours bienveillant, c'est toujours dans un bon état d'esprit. Après, on en revient toujours à la même chose, hein, ça dépend ce que tu fais. Ouais. Et puis après, voilà, quand tu as un véhicule qui est en règle, que tout est carré, bon, voilà, on en revient toujours à la même chose. Il n'y a pas de raison, ils font leur taf malgré tout, hein, même si on les déteste parfois, hein. Ouais, il y a des gens qui... Salut les gendarmes. Mais j'ai beaucoup d'amis, de potes qui le sont. Voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y en a des tops qui kiffent les voitures aussi avant tout. Et puis bon, voilà, ça amène pas mal de petites anecdotes, des trucs sympas. Ouais. Je kiffe. Elle est pas mal cette partie là qu'on est en train de filmer là. Et raconte-nous un peu comment t'en arrives à pouvoir racheter l'entreprise, tu vois, parce que au début t'es salarié, je pense. Ouais, commercial, bien sûr. Ouais. T'es commercial. Ouais. Voilà, déjà le déclic, est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire de base? Est-ce que c'était une opportunité? Est-ce que voilà, enfin, moi je me dis, tiens, moi je vois pas comment ça peut se faire aujourd'hui j'allais dire inverser la situation. Bien sûr. Ouais. Mais voilà, raconte-nous un peu comment ça s'est fait. L'idée, c'est pareil aussi, tu vois, c'est que j'ai toujours profité avec mes amis et autres, mais jamais dans l'excès. J'ai toujours réussi, tu vois, à avoir cet état d'esprit de mettre quand même de l'argent de côté, de ne pas faire n'importe quoi. On a tous été en boîte, on a tous profité. Mais tu vois, j'ai toujours su faire les choses intelligemment, très vite essayer d'acheter un appartement. Tu vois, j'avais acheté mon premier appartement. Comme disait Thomas tout à l'heure, qui a été moi pour le coup mon schéma, c'est que je cherchais et j'ai trouvé un petit appartement en ruine où j'ai gardé juste les 4 murs. J'ai tout refait de A à Z, j'y suis resté 3-4 ans. D'accord. Je l'ai vendu. T'as refait toi-même? Oui. Okay. Et par l'aide d'amis que j'avais, parce que forcément étant dans le bâtiment, tu crées plein de contacts aussi, tu vois. Donc j'ai pu aussi remettre entre guillemets sur pied et apporter une valeur ajoutée justement à cet appartement. Ce qui fait que je l'ai vendu et j'ai fait une belle plus-value dessus, tu vois. Ouais. Donc ce qui m'a donné aussi un coup de pouce. En parallèle, comme on le disait, tu vois, au début j'achetais des petites voitures bien. J'arrivais à les acheter bien, propres. C'était quoi ta première voiture bien? Ça va te faire sourire. Ce qui est marrant, tu vois, j'ai appris à conduire sur une 106 Kid qui était vert pomme, tu vois. C'était assez marrant, tu vois. Mais du coup, mon objectif, c'était il y a maintenant une quinzaine d'années, c'était la 350Z, tu vois. Ouais. Et quand il y a 15 ans, tu avais ça, tu vois, t'étais le king, tu vois. Pour l'époque, c'était une belle voiture et ça reste une belle voiture aujourd'hui, tu vois. Mais pour te montrer des fois l'état d'esprit, ce que je te disais tout à l'heure, où j'avoue que je fonçais et je réfléchissais des fois après, c'est que du coup, j'avais ça en ligne de mire. Quand j'ai démarré, comme je te disais, dans ma toute première entreprise, je mettais de côté et je voyais que la ligne de mire à la voiture. Okay. Et quand j'ai commencé à pouvoir mettre 15-20 000 euros de côté, je commençais à chercher les annonces et puis j'en ai trouvé une pas loin de chez moi, etc. J'ai acheté cette voiture pour te dire, je ne me suis même pas renseigné niveau assurance, quoi que ce soit. Personne ne voulait m'assurer.
T'as 19 ans, t'as une petite caisse comme ça, tu vois, je me suis retrouvé. Mais la voiture, je la voulais, je me dis de toute façon, peu importe, je l'achèterai, tu vois. Ouais. Et puis 2 ans après, j'ai acheté encore une autre voiture, tu vois, un peu mieux. C'était une SLK 55 AMG à l'époque. Ok. Ah ouais, déjà, Donc t'étais ça déjà passé valait, sur quelque chose. ça valait 30-35 000 euros, tu vois. Ouais. Mais pareil, pour moi, c'était encore un Bah sacré oui. cap. Et puis pareil, que j'ai réussi super bien à acheter, que j'ai revendu encore 2 ans après, très bien, parce que D'accord. c'était une voiture assez rare. Tu vois, j'essaie toujours de m'intéresser à des voitures, déjà par passion, des voitures peu communes, entre guillemets, Ouais. dans les budgets que je pouvais me permettre, mais toujours, tu vois, avec des configs assez atypiques, avec des... de toute façon, il n'y a pas de mystère non plus, tu vois. Je vais pas faire le mec, dans l'achat-revente auto, mais il y a des clés de base où tu cherches une voiture saine, avec un bon historique, une belle config, ce qui fait que tu revends toujours très bien de toute façon. En parallèle, j'avais mon appartement où je commençais à mettre de côté, etc. D'accord. Donc je commençais à me créer un petit capital, tu vois, et avoir de la trésor. Ouais. Parce que bon, un appartement, tout ça, on va pas se mentir, sans crédit, quand tu es jeune, c'est impossible. Ouais. Les voitures, j'avais pu le faire, ce que je mettais de côté, c'était des sommes raisonnables. Oui. Mais voilà, le cumul des deux fait que j'arrivais à me créer du coup du capital, tu vois. Ok. J'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus. Ouais. C'était à l'époque où j'avais la Corvette, parce que c'est vrai, alors celle-ci c'est le cas, elle est beaucoup appréciée. Mais c'est vrai que la Corvette, ce qu'on me disait est vrai, c'est que ça amène un capital sympathique et incroyable. Ah. Dans le sens où, tu vois, les gens savent pas toujours ce que c'est. En plus, celle que j'avais était full black, donc noir, jante noire, étrier rouge. Donc c'est des gros gabarits. C'est vrai que la C7, t'as un arrière qui est vraiment très large avec les 4 fameuses trompettes, Ouais. comme on dit à l'arrière. Et j'ai un souvenir, c'était du côté de Caen, où le dimanche matin, j'allais faire des petites courses. Je vais me garer au fond du parking, hein, tu connais, hein, la petite astuce pour éviter les coups de portière. Ouais. Et puis je reviens et je vois la fourgonnette de gendarmerie avec toute l'équipe qui est en train de regarder à travers la voiture, tu vois. Donc moi j'arrive, bon, j'ouvre la voiture et tout. Et puis il y avait un jeune et un moins jeune, on va dire. Donc c'est un peu un cliché, mais c'était le chef et Ouais. le plus jeune, on va dire. Et puis il me dit ouais, c'est à vous la voiture et tout. Je dis bah ouais. Et puis on commence à discuter. Il me dit franchement elle est top, machin. Et il me dit vous pourriez me faire un kiff. Je lui dis bah dites-moi toujours et tout. Il me dit bah là vous partez. Je lui dis oui. Et il me dit ça vous t'embête si on part ensemble. Et en gros vous nous doublez mais pleine balle. Il me dit on veut vraiment vous nous doublez à balle, tu vois. Donc t'entends ça sur le moment, tu te dis ouais, je lui ai dit, c'est quoi, c'est une caméra cachée, je lui dis vos collègues ils m'attendent debout avec les jumelles, je vais me faire torpiller, tu vois. Il me dit non, vraiment, il me dit franchement je suis un fou de voiture, il me dit elle est incroyable, il me dit c'est mon rêve, il me dit voilà, il me dit je vous le dis, il me dit, il m'avait expliqué son grade que j'ai plus en tête, Ouais. mais il me dit vraiment allez-y, tu vois. Ok. Et ce qui est marrant c'est que du coup je pars, Ouais. et puis plancher pleine balle. Et j'ai une photo dans mon téléphone Ouais. où tu les vois dans le rétro en fait avec la fourgonnette. Ouais. Et ils sont tous avec les pouces, genre ils étaient fous, quoi. Ah ouais. Et vraiment, tu vois, ça c'est le genre d'anecdote où c'était des gars en or, top, Bah on a bien ouais. rigolé, puis c'était un bon moment, tu vois. Mais il faut faire attention quand même. Parce que j'ai longtemps cru au traquenard et je me suis dit l'histoire va mal C'est finir. trop bizarre. Ah ouais, énorme, c'est énorme. Et les années passant, donc j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée à moi. Petite parenthèse là-dessus, chose super importante dont on parlait tout à l'heure, tu vois, parce que on entend aussi beaucoup parler de la chance, de tout ça, tu vois. Oui. Et ça, tu vois, moi j'ai un avis là-dessus assez simple, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Julie, tu vois, c'est ce que tu es au quotidien, tu vois, la manière dont tu t'exprimes, comment tu t'habilles, tu vois, ça passe par des petites choses simples, comment tu es avec les gens dans ton travail, tu marques l'esprit des gens, tu vois. Ouais. Et forcément, du coup, par la suite, quand il y a des opportunités qui se présentent, bah, on va essayer de penser à toi. Et moi, j'ai pareil, toujours eu cet état d'esprit de me dire, tu vois, si un jour, par chance, il y a une opportunité, un poste qui se libère, je veux optimiser les chances qu'on se dise, bah, de toute façon, ce sera Greg et personne d'autre. Donc c'est ça aussi qui, à mon sens, est important. Et pour répondre du coup à ta question première, du coup, quand elle a commencé à parler effectivement de pouvoir anticiper sa retraite, revendre, moi tout de suite j'ai sauté sur le truc. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est que là en l'occurrence, on est 2 associés à avoir repris l'entreprise. D'accord. Et ce qui faisait tout à l'heure un petit peu sourire, c'est que en fait, mon associé antérieurement était mon principal concurrent, tu vois. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il a une société qui était à 1 km de la nôtre aujourd'hui. Ouais.
On s'est connus par le biais des voitures, hein. Qu'on le veuille ou non, c'est fédérateur et ça nous rassemble tous, hein. On peut tous venir, comme je dis, de milieux différents, peu importe. On a tous les mêmes yeux devant la même voiture et un regard de gamin, tu vois. Et puis bref, j'allais un jour en rendez-vous dans ma petite Clio 4, tu vois, et je vois, à l'époque, ça va parler, je pense à beaucoup, une GTR Nismo, tu vois, Nissan GTR Nismo. Oui, oui. C'est une auto qui est très rare, tu vois pas beaucoup en France. Et l'idée, c'est que je me retrouve dans les bouchons derrière cette voiture, et puis je la vois partir dans cette fameuse société, tu vois. Et la magie des réseaux, c'est que tu mets une photo, je dis tiens, j'ai vu ça aujourd'hui, on en parle avec des potes, ils me disent bah ouais, c'est David. Et donc le fameux David m'envoie un petit message privé, il me dit bah la prochaine fois, plutôt que de prendre ma voiture en photo en rigolant, tu vois, il me dit bah passe boire un café. Ouais. Je me suis dit tiens, cool, tu vois. Donc bon, on a échangé, je suis allé boire un café avec lui, ça a matché tout de suite. C'est quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi, tu vois, il a 54 ans aujourd'hui. Et puis du coup, on se l'est jamais dit directement, mais on s'est toujours dit qu'un jour, si une occasion se présente, on ferait quelque chose ensemble, tu vois. Et du coup, cette opportunité s'est faite, on en a parlé, etc. Et ça a très vite fait le tour dans notre tête, hein. Du coup, on a repris cette société tous les deux. Excellent. Donc c'est fou. Bah déjà, bravo. Bah, c'est gentil, merci. Pour ce que tu as pu réaliser, c'est exceptionnel. Et super inspirant. Franchement, moi, j'aime beaucoup l'histoire, hein. Ouais, franchement, c'est top. C'est parlant, ça montre que déjà, bon, je ne veux pas faire une analyse de ton parcours, mais t'es quelqu'un qui voulait en fait c'est ça, des choses, et tu t'es donné les moyens de le faire et tu as réussi. Donc, Autre anecdote. Après, il y a des trucs, on va rentrer dans les détails, mais bon, ça va, il y a prescription. Mais j'ai eu à l'époque une SLK 55 AMG, petite caisse que j'avais adorée, tu vois, c'est une petite bombinette, tu avais déjà un V8, tu ouvrais le capot, tu mettais pas un doigt dans la voiture, c'était vraiment très très à l'étroit parce que tu as un gros bloc pour la petite voiture, tu vois. Et il y a une autoroute, anciennement nationale dans le 95 par chez nous, c'est une 2 voies qui se sépare en 4 voies, tu vois. Et puis à l'époque, c'était 110, après 90. Et puis il y avait un monsieur d'un certain âge, fil de gauche, qui avançait pas, hein, pour employer les termes. Et puis bah forcément, tu arrives, tu vois la 4 voies, tu as 3-4 voitures devant, ils mettent tous clignot, ils le doublent tous par la droite, parce qu'il avançait à 60 clairement, fil de gauche. ouais. Moi, je devais être le 4e, 5e, bah pareil, clignot, pleine balle, pied plancher, tu vois. Ouais. Et là, tu vois le gyro dans le rétro, je devais être à 180 pour dire les termes, tu vois. Ah ouais. Et puis là, tu vois ta vie défiler, quoi. Et là, tu te dis, bon, bah ça y est, je suis mort. Tu te vois déjà rendre la voiture. Donc voilà, donc ils me font m'arrêter. Pas très bien, hein, sur une sortie. Du coup, on gênait la circulation. Bon, bref. Et puis bah là, ils descendent. Bon, bah à l'époque, j'avais, je sais pas, 22, 23 piges. Tu vois, ils voient un petit jeune. J'avais une copine à l'époque avec moi en passager. Ils se disent, bon, bah voilà, il a voulu faire le cake. Bon, après, je me mets à leur place, tu vois, ils voient le mec qui arrive pleine balle, tu sais pas à qui t'as affaire, donc voilà. Et puis là, il descend et il me dit, écoutez, on va faire très simple, j'ai 14 points à vous enlever, comment on fait, quoi. Ah ouais. Et là, il me sort une liste, dépassement par la droite, défaut de clignotant, alors j'avais mis mon clignot, mais bon, voilà. Ouais. Vitesse excessive, enfin, il me sort toute la liste. J'étais commercial déjà à l'époque, et puis là tu vois ta vie défiler, quoi. Je me dis clairement, et puis je lui dis comment ça, comment on fait, je dis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, la situation vous l'avez vue, bon ok, et il me dit non mais je veux pas le savoir, vous avez pas compris, les autres c'est une chose, là on parle de vous, tu vois. Donc tu vois, assez chaud, tu vois. Ouais. Donc il me demande les papiers, il contrôle la voiture et tout, et puis ils étaient 2 collègues, et je vois le collègue qui parlait pas, mais qui avait un début de petit rictus, tu vois, il kiffait la voiture. Il voulait pas l'avouer, tu vois, il voulait pas le dire, mais je voyais qu'il se passait quelque chose, tu vois. Et puis du coup on discute et tout, il me dit moi clairement ça va être compliqué, la voiture elle va rester là, tu vois, je me décompose, tu vois. Il me dit votre gilet, pareil, il me dit gilet de sécu, le petit triangle, et je lui dis franchement j'en sais rien, quoi. C'est une voiture que je prends une fois par mois, j'en sais rien. Je commence à chercher, je trouve pas, donc je m'enfonce de plus en plus. Et puis donc l'autre collègue, il discute, il lui dit écoute, je pense que si on lui enlève 6 points, en gros ça va être pédagogique, éducatif, tu vois. Et l'autre il dit moi c'est mort. Il dit moi la voiture elle bouge pas, c'est mort et tout. Et là, par le plus grand des hasards, j'entends leur radio qui sonne, intervention. Donc je sais pas si cette personne m'entend ce jour-là,
qui a eu peut-être un souci ou autre, Ouais. mais elle m'a sauvé la vie. C'est qu'ils m'ont dit, bon, bah là, on doit y aller, c'est chaud. Et il m'a dit juste, toi, il m'a dit des voitures comme ça dans le coin, il n'y en a pas 10 000. Il m'a dit juste, on te recroise, jamais. Et puis du coup, je suis reparti. Alors là, tu démarres, tu fermes tous les valves en mode mignon. Ouais. Et je suis parti, je m'en suis très bien sorti comme ça, tu vois. Et ça m'avait calmé pendant longtemps, cette histoire. Putain, mec, tu m'as donné des frissons là. Hein. Ah, mais t'as 22 piges, j'étais. Ah Je te ouais. dis, j'étais fou. Je me décomposais. Putain. Donc voilà, donc j'ai eu de la chance dans ma malchance. Mais ouais, ça m'a calmé un temps cette histoire. Après, je roulais tranquille. Mais il faut faire attention sur la route. On le répète jamais assez, mais faut faire attention. Et c'est bien que tu en parles parce que je pense que quand on est jeune, on se rend pas compte que la route, c'est pas un terrain de jeu. Et que là, tu as eu de la chance. Hein. C'est ça, Bien clairement, tu as eu de la chance. Mais voilà, faites attention, les gars. Faites pas ce genre de choses. Bon, c'est une connerie de jeunesse. On en a tous fait. Voilà. Après, moi, je sais que ça m'a vraiment recadré. Voilà, heureusement, la fin était heureuse. Ouais. Mais oui, c'est pas un terrain de jeu. Quand on est jeune, on pense tous être des pilotes, machin. On n'est pas des pilotes. Le jour où la voiture part en crabe, tu crois maîtriser, tu maîtrises rien du tout. Ouais. Et puis après, ça part dans des drames, des trucs. Donc non, il faut vraiment faire attention. Ouais. Est-ce que tu as eu un moment, un montant que tu voulais atteindre, soit d'épargne ou de revenus par mois? Alors, pas spécialement. Après, on a tous des chiffres en tête où on se dit un jour, j'aimerais gagner tant. Ouais. Après, gagner tant, ça veut tout et rien dire parce que ça dépend aussi de ton train de vie. Oui. Hein, tu vois, on le voit, tu as des célébrités, ils gagnent des millions, pourtant du jour au lendemain, ils coulent. C'est ça. Parce qu'ils ont un train de vie qui n'est pas du tout adapté. Tu vois. Je pars du principe que peu importe le niveau auquel tu montes, tu peux très vite redescendre. Ouais. Donc, j'ai pas eu de montant en tête. Maintenant, oui, on va pas se le cacher, on aime les belles choses. C'est un facteur de motivation au quotidien. Moi personnellement, je ne me suis pas donné de limite parce que c'est aussi une réalité, c'est que qu'on le veuille ou non, tu t'habitues aux choses et tu veux toujours plus. D'accord. Et du coup, je vais te poser la question autrement. Oui. Quel est le montant en dessous duquel tu te sentirais pas en sécurité? Par mois, tu veux dire? Ouais, par mois, ouais. Donc pour répondre à ta question, moi le calcul que je fais très vite, c'est que je vais me dire voilà, j'ai un crédit IMO qui attend. J'ai un train de vie au minima où il faut que je gagne, je sais pas, 1500, 2000 euros par mois pour payer mes factures. Voilà, le but c'est surtout de ne jamais descendre là-dessus. Et ensuite, ce que je vais avoir en plus, ce sera du confort de vie et de pouvoir avancer, hein, tout simplement. Ok. Et du coup? Moi, je vais te dire, j'ai des frais, on va dire, fixes aux alentours, je sais pas, de peut-être 2000 euros par mois. Ouais. Donc voilà, moi, le but c'est de surtout ne jamais gagner moins. Ouais. Pour au moins assurer mes prêts, mes trucs, où je me dis voilà, au moins ça c'est payé, maintenant le reste c'est du plus, tu vois. Ouais. Quand tu vois les fameuses formations dont parlait Thomas, hein, je vais reprendre cet exemple qui pour moi est vrai, on te promet que tu vas gagner beaucoup d'argent très vite en partant de zéro. À un moment donné, sauf si tu vas gratter un billet que tu gagnes l'euro million, hein, mais personnellement je joue jamais, hein, voilà. On n'a pas le temps. Mais il y a des abonnements. Vous savez, t'es prélevé tous les mois. T'es prélevé tous les mois et t'as. jamais gagné, hein, c'est impeccable, ça. Ça dépend. C'est génial. Tu gagnes pas si t'as pas les bons numéros, c'est tout. Voilà. Et 100% des gagnants ont joué. Hein. Exactement, et des perdants aussi. Ah ouais. Exactement. Il faut bien qu'il y ait des perdants pour qu'on puisse gagner derrière aussi. C'est ça. Accessoirement, elle est là aussi. Donc bref, tout ça pour dire que faut quand même faire les choses dans l'ordre, intelligemment, pas essayer de griller les étapes. Ok. Encore une fois, moi comme je dis, je suis personne, hein, j'ai un schéma qui est propre à ma personnalité, qui fonctionnera peut-être pas avec d'autres aussi, tu vois. Okay. Faut essayer, je pense, de trouver un truc qui nous corresponde, dans lequel on se sent bien, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, on fait énormément d'heures. C'est pareil, hein, ceux qui te disent qu'ils gagnent des millions en faisant 3 heures par jour, tant mieux pour eux si c'est vrai. Hein. Mais bon, il y a des stats, hein, au bout d'un moment, on va pas se le cacher. Donc tu fais beaucoup d'heures, donc essaie de trouver quelque chose qui te plaît, qui te passionne, pour faire plus, tu vois. Moi, je vois mes collègues à l'époque, les bureaux ils fermaient à 18h, je restais jusqu'à 20h. Je me disais, à 18h01, si le téléphone il sonne, c'est pour moi. Parce que quand tu avais des contacts la journée, tout le monde se jetait dessus, tu vois, c'était un peu le cliché du milieu de requin, mais dans le commerce, c'est un peu ça. J'essaie toujours de faire plus, tu vois, que les autres. D'accord, super. Et est-ce que tu es à l'aise pour parler de chiffres un peu Ouais. Est-ce que tu peux nous dire combien de chiffres d'affaires vous faites dans ta boîte aujourd'hui? Alors nous, donc la société, elle s'appelle ISO FAPS. Donc on est dans le 78 à côté de l'IMEM, entre la Jolie.
L'idée, c'est que donc on fait, comme je te disais, tout ce qui est fermeture, donc des changements de fenêtres, Ouais. volets, portails, portes de garage, etc. Véranda, on a un pôle véranda dont je m'occupe aussi. L'idée, c'est qu'on a repris l'entreprise il y a à peu près 2 ans maintenant. Ouais. L'entreprise a faisait 1,2 million, 1,3 million de chiffre d'affaires. Et tu vois, là, on arrive à notre 2e année, on doit être à 2,2 millions, 2,3 millions. Ok. Donc le chiffre d'affaires que je te donne, c'est du chiffre d'affaires annuel hors taxe. D'accord. On parle toujours hors taxe. Oui, oui, bien sûr. Mais Ok. donc une belle progression, tu vois, Oui. avec des petites clés, tu vois, des choses qu'on avait pu voir, nous, avec le recul qu'on avait, Ouais. en mettant des petites choses en œuvre simples, bien restructurées, ça fonctionne. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire la plus grosse difficulté à laquelle tu as dû faire face dans, Ouais. dans ton parcours et surtout, comment pour toi tu as réussi à la surmonter? Quand tu fais ton objectif, tes chiffres et même plus, tu vis ta meilleure vie. Ouais. C'est-à-dire que tu arrives à te dégager du temps, parce que c'est ça aussi de gagner des sous, c'est très bien, mais si tu n'as pas de temps pour l'utiliser et que tu fais rien à côté, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Quand tu as la chance d'aimer ton métier, de gagner correctement ta vie et de te dégager du temps, tu vois, moi j'ai toujours vu ces 3 aspects-là, tu as ta meilleure vie. Mais quand tu as des coups durs, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est pas tout le temps comme ça, hein, tu as des mois où tu fais pas ton chiffre, c'est compliqué, là tu es au fond du trou, tu vois. Parce que là, toute la journée, tu commences à faire plus d'heures, tu travailles plus pour moins, Oui. du coup. C'est là où ce que je te disais tout à l'heure, on en revient à la même chose, c'est qu'aussi, tu vois, de ne pas tout cramer bêtement, tu vois, comme peuvent le faire certains, de mettre des sous de côté, tu pallies à tout ça aussi, tu vois. Ouais. Parce que j'en connais beaucoup, hein, qui ont gagné beaucoup d'argent, et puis au final, ils se font rattraper derrière où ça va plus très bien, tu as les impôts qui te tombent dessus et compagnie. Dédicace aux impôts, on les adore. Voilà, tu vois, faut faire encore une fois les choses intelligemment. Donc sur cette partie, on va dire salarié commercial, c'est toujours cet ascenseur émotionnel qui est pas simple. Ouais. Et c'est là où il faut être fort mentalement, tu vois. Et aujourd'hui, alors j'ai toujours forcément ces aspects-là. Après, c'est que tu passes un cap, ou comme j'ai toujours essayé d'expliquer à mes employés, tu vois, c'est que la boîte va pas bien, t'es employé, ça t'embête, mais tu rentres chez toi, tu penses à autre chose. Ouais. C'est ta boîte, t'as mis tout ce que t'avais dedans, ça va pas bien, tu dors pas de la nuit. Hein. Crois-moi, tu passes pas les meilleures nuits. Hein. Les vacances, tu penses qu'à ça, ça t'obsède. Ouais. Donc c'est pareil, ça c'est un aspect qui est important aussi, c'est qu'il D'accord. faut quand même être solide mentalement, il faut être bien entouré, tu vois, la famille, tes proches. Après, tu vois, par exemple, quand tu as une société, du coup tu gères des employés, c'est ça aussi qui est dur, ça on n'en parle pas souvent, tu vois, Ouais. mais tu dois gérer les humeurs de chacun. Ah tiens, machin, il n'est pas venu, il est malade aujourd'hui, Ouais. tiens, va falloir que je fasse son travail en plus du mien. C'est, tu vois, de tout superviser, et tu te dis que de toute façon, à la finalité, s'il y a quelqu'un qui a tort, c'est toi. Donc effectivement, l'humain finalement, c'est, Ouais, je dirais, c'est la chose exactement la ça. plus difficile Bien à sûr. gérer. Est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, un cas concret que tu as eu à gérer? Comment tu as fait Quotidiennement, hein, ouais. on est en lien avec des fabricants. Ouais. Donc qui dit fabricant dit possiblement des erreurs de commande. Tiens, on commande, j'exagère, hein, mais une véranda qui est bleue, elle arrive verte. Oui. Voilà, tu vois, le client, c'est un projet de toute une vie. Il a investi 20, 30, 40, 50 000 euros. Pour lui, tu vois, il t'a acheté toi aussi, parce que le client, quand il signe avec toi, il achète ton produit, ton entreprise, mais toi aussi, tu vois. Ouais. Donc il te fait confiance. Donc c'est aussi cette responsabilité que tu as sur les épaules. Donc c'est des erreurs de fabricants, des retards. Regarde, toute la période Covid qui n'a pas été simple. Nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait emmagasiné beaucoup d'avance, ce qui nous a permis de gérer tout ça et d'avoir de la trésorerie d'avance aussi, Ok. parce que les charges continuent Ouais. de tomber, hein, qu'on le veuille ou non. Donc tu as toutes ces choses-là où il faut pallier, il ne faut rien lâcher, il faut tout surveiller, ça passe par ça aussi, il n'y a pas de mystère. Hein. Le mec qui a une boîte qui à 10h est encore dans son lit avec les employés qui travaillent, moi je vois ça que dans les films, hein, perso. Ok. Mais c'est dès le matin, tiens, c'est mon jour de repos, ce jour-là on t'appelle à 6h, tiens, il y a eu un accident sur la route, le colis il est tombé, le client il attend, il n'est pas content. Ouais. C'est toi qu'on appelle, hein, Oui. de toute façon. Et donc c'est toi qui gères là aujourd'hui. Bien sûr. Donc je te dis, de la chance que j'ai quand même, c'est qu'on est 2 associés. Ouais. Donc à nous 2, on arrive, tu vois, à se relayer et à s'alléger. Tu vois, je vois semaine dernière, mon associé était en vacances. Ça lui permet aussi de prendre des vacances. Ouais. Et puis du coup, moi, de pallier à ce manque. Ok. Donc ça, c'est vrai que l'association, quand elle fonctionne bien, Ouais. parce que c'est pas toujours évident non plus, hein, c'est un vrai plus. Ok. Ouais, donc aujourd'hui, tu n'hésites pas encore à mettre
les mains dedans, quoi. C'est-à-dire, tu es encore dans l'opérationnel. Honnêtement, t'as pas le choix. Okay. Après, au fil des années, on verra comment ça évolue. Oui. Après, il faut savoir aussi, ce qui n'est pas simple, c'est déléguer. Oui. Et c'est vrai que quand tu es exigeant avec toi-même et que là, en plus, c'est ton bébé, c'est souvent le cas, et moi, ça l'a été aussi, tu as du mal à déléguer des tâches parce que ça ne sera jamais fait comme tu veux, aussi bien parce que, qu'on le veuille ou non, c'est humain. Les gens qui travaillent pour toi, entre guillemets, ils le font parce que c'est leur métier, Oui. mais ils n'ont pas cette responsabilité derrière, cette charge. Donc forcément, tu feras logiquement plus ou différemment parce que c'est à toi, tu vois. Okay. Donc savoir déléguer, bien s'entourer. Après, ça c'est pas simple non plus. Hein. Tu penses des fois avoir des personnes bienveillantes qui au final ne le sont pas tant que ça, sont intéressées ou autres. Ouais. Donc c'est savoir aussi faire un écrémage. Et puis à un moment donné, quand il n'y a pas le choix, il faut mettre les mains dedans, hein, de toute façon. Parfait. Voilà. Super, merci. Avec grand plaisir, merci, on pourra en parler des heures. Hein, ouais, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez envie. Mais mettez du like si vous avez kiffé, comme ça moi je prends la métrique, ça me permet de savoir un peu ce que vous kiffez, ce que vous kiffez moins. Et puis voilà, je vous avais dit qu'on allait vous fournir du contenu de plus en plus exclusif. Ça fait que commencer les gars. Ça ne fait que commencer. Et ça c'est grâce à vous. Donc je vous remercie et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.